Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, t'as vu, j'essaye de faire un peu mieux que d'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'on va s'occuper? On s'occupe de remonter le moteur de la Lupo, de préparer tout. Donc toi, ce que tu vas voir dans la vidéo, en gros, bah, c'est le remontage de ce fameux petit moteur de tout. On remonte tout, tu vois. Là, concrètement, moteur prêt, boîte prête à la fin de la vidéo. Par contre, tout sera pas prêt à 100% parce qu'il me manque une seule pièce. Il me manque le kit embrayage. Donc comme j'ai pas de kit embrayage, je peux pas réaccoupler la boîte au moteur. Mais déjà tu vas voir donc la fin de la rénovation de la boîte, le remontage de certaines pièces sur le moteur, donc tout ce qui est pièces et accessoires. Dans la vidéo, je vais expliquer aussi, parce que je l'ai déjà dit, enfin je le dis dans la vidéo, mais j'ai un abonné qui m'a demandé comment je faisais pour détendre la courroie d'accessoires sur ce type de moteur là. Donc très cher ami, tu vas pouvoir le regarder parce que dans cette vidéo là je te l'indique. Alors j'ai pas pu te répondre avant parce que si tu veux le moteur était déjà démonté et la courroie était déjà démontée, les accessoires étaient déjà démontés, donc c'était un peu compliqué de pouvoir te montrer comment on fait. Donc là au remontage, je te montre comment on fait ça. Allez, je vous laisse là. Regardez bien cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On n'oublie pas les petits commentaires, tout le bazar, les pouces bleus, l'abonnement, comme d'habitude. Moi, je vous laisse sur la vidéo. Ciao.
j'ai monté 2-3 trucs. C'est déjà beau, hein. Alternateur remonté, pompe de direction assistée remontée. Le moteur est en huile. Et là, en fait, bon, je l'ai déjà fait, hein, parce que je voulais être sûr de ne pas te montrer de la merde en vidéo. Mais en gros, là, ce qu'il faut contrôler, c'est... Attends, un petit pôle. Ce qu'il faut contrôler, c'est la pression d'huile. Donc, enfin, la pression d'huile. Savoir si la pompe à huile fonctionne correctement. Je peux te demander un coup de main, mon nom? Si tu peux y remettre, tu sais, la visseuse, là, comme on a fait tout à l'heure. En gros, comme, si tu veux, la pompe à huile, elle est derrière, derrière le carter. Tu as un pignon de renvoi, comme tu as pu voir dans les dernières vidéos. Quand tu remontes le tout, en fait, il faut quand même contrôler si la pompe à huile, elle fonctionne correctement ou pas. Et pour fonctionner correctement, forcément, il va falloir que vérifier si l'huile monte. Donc, déjà, dans un premier temps, tu mets l'huile dedans. Ensuite, tu te mets avec... alors nous, on utilise une visseuse. Hein. Voilà. Parkside. Bref, on met une visseuse ici. T'enlèves les bougies pour libérer la compression. Et puis vitesse 1 à la visseuse. Et puis vas-y, c'est parti. Là, tu as le moteur en fonctionnement. Et puis si tu regardes en dessous, tu vas pouvoir voir que l'huile, elle arrive. Tu vois? Là, on sait que la pression d'huile, elle est là. Et on sait que, que le moteur, c'est bon même. On sait que le moteur, la pompe à huile, elle fonctionne. Alors forcément, ce que tu vois, le jet d'huile, il n'est pas fort, c'est normal, parce que ta pompe à huile, elle fonctionne grâce à la rotation de moteur, mais là, la visseuse, elle tourne pas assez vite pour que la pompe à huile éjecte correctement. Enfin, du moins, à la bonne pression. Mais au moins, là, on peut refermer le carter. On sait que c'est bon, que la pompe à huile, elle fonctionne. Donc, le joint, il est tout neuf. On va replacer ça à sa place. Tac. Tac. Et puis bah là, je crois que le serrage c'est 10 Nm, un truc comme ça. Je vais serrer au pifomètre, hein, perso. Parce que j'ai la clé, mais je sais plus où elle est d'ailleurs. Non, pas celle-là. Après, c'est pas serré très fort, hein, ça. C'est serré vraiment doucement, parce qu'il faut que ça soit étanche, mais à la fois, faut pas que ça soit trop serré non plus. Alors, il y a une petite méthode pour savoir quand tu serres genre à 20 newtons, tu mets deux doigts et dès que tu forces, que tu peux plus forcer avec tes deux doigts, c'est que tu as à peu près à 20 Nm. Bah, tu fais la même chose mais à un doigt. Tu sais que tu es à peu près à 10 Nm. Allez, c'est pas trop mal. Ça permet de... Après, je contrôlerai au pire avec la clé dynanométrique, mais on verra ça après. En tout cas, c'est bon. Là, je vais pouvoir remonter mes bougies, remonter la bobine d'allumage. Avant, je vais y mettre un coup de nettoyage parce que j'ai foutu un peu de l'huile partout. Et puis, ça sera pas mal. Bon, on se reprend là. Tout est remonté. Désolé à toi, je me rappelle plus comment tu t'appelles, mais dans un des commentaires, on m'a expliqué, on m'a demandé comment je faisais pour enlever la courroie d'accessoires. En fait, là, tu vois, je pouvais pas te montrer avant parce que le moteur était complètement démonté. Mais en gros, là, pour pouvoir détendre ta courroie, en fait, il suffit juste de prendre ta clé et tu lèves. Bon, là, j'ai pas pris la bonne douille, mais la bonne clé. Mais en gros, tu lèves et en levant, ça détend ta courroie. Et si tu appuies... Non, c'est t'appuies... Ouais, c'est ça. Là, tu mets ta clé comme ça, t'appuies vers le bas, ça va bouger le tendeur vers le haut. Là, tu vas pouvoir sortir ta courroie. Et pour la remettre, même manip, mais dans l'autre sens, tu appuies dessus, tu places ta courroie et tu relâches. C'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête, hein.
En soi, la partie bloc, elle est prête. Elle est terminée. Tout est peint, tout est fait. Ici, bah, j'ai mis du scotch parce que bah, tu as le bouchon. J'ai encore cette pièce-là et cette pièce-là à peindre. Je pense que je vais les peindre une fois qu'ils seront, que le moteur sera dans la voiture. Parce que si tu veux, je vais pas pouvoir... Il y a la sangle encore. Et tant qu'il y a la sangle, en fait, je peux pas peindre ces deux pièces-là, tu vois. Donc je vais voir à faire ça une fois que la voiture sera... que le moteur sera dans la voiture. La boîte de vitesse, elle est prête, elle est toute prête, tout est remonté dessus, tout est bon. Je vais te montrer ça. Là, tu as la boîte de vitesse. Là, tu as la boîte de vitesse qui est prête, le support. Il me reste plus que l'embrayage à faire. Tout a été remonté, toutes les petites babioles sont prêtes. Les capteurs poids moraux et capteur de vitesse, c'est fait. Les deux tulipes ont été nettoyées. Maintenant, j'attends juste l'embrayage. Qu'on remonte un embrayage neuf dessus parce que celui-là, il est un petit peu mangé. Donc embrayage neuf, bien évidemment, obligé. Hein. Tu mets un embrayage neuf sur une voiture qui a été refaite à neuf. Hein. Puis de toute façon, la butée a fait un peu de bruit. Donc ça c'est bon, ça c'est prêt. Ce qui me reste à préparer, c'est la pipe d'admission, bien enlever les joints et enlever la rampe d'injection qu'on va bien nettoyer. La petite durite là, je pense qu'on va la remplacer parce que je pense que de souvenir, elle était pétée ou je sais plus quoi. Non, 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 pas celle-là. C'était pas celle-là. Enfin, en tout cas, bien nettoyer tout. Tout décaper, enlever les bouts de durite qui restent, qui ont été collés là. Pareil sur la capsule de la pression de rampe là. Donc bien tout nettoyer. Je remets un bon coup de peinture là-dessus pour que ça soit bien beau, bien gris, bien propre. Vernis. Et après je vais pouvoir le monter sur le bloc même. Mais avant, faut que je démonte tout ça.